Salut les petits loups, c'est Pic, Pic l'américain, Rock and Roll Store, on the metal. Bon les loulous, en période de confinement, je vais vous expliquer un super programme C++, mon ultra fluide modeler. Alors vous prenez votre moteur de recherche favori, au hasard, Bing, hein, pas le grand Satan Google, on prend Bing. Donc sur Bing, vous allez sur GitHub, github.com/Christophe Pichayeude, et là vous faites entrer. Et vous tombez dans mon espace public et vous prenez Ultra Fluid Modeler. Et là, je vais vous expliquer ce que c'est que cette chose-là. Alors, c'est un logiciel de dessin et je vais vous expliquer à quoi ça correspond côté C++. Donc alors, pour récupérer les sources, vous faites download zip, pas bien dur, voilà, ça download un zip de 7 mégas. Vous l'ouvrez et vous prenez le répertoire Modeler 3. Si vous avez Visual Studio, que vous avez Visual C++ installé, vous pouvez ouvrir la solution. Il va vous charger un VCXProj. Alors il faut avoir le C++ installé dans Visual Studio, bien sûr. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir charger la solution. Voilà. Vous allez pouvoir la rebuilder. Donc la rebuilder. Euh, alors attendez, je sauvegarde ça. Voilà, enfin, je le quitte, je veux dire. Alors, voilà, vous pouvez le rebuilder. Rebuild all. Ça se rebuild tout seul, hein. Bon, il y a quelques erreurs de warning. C'est pas bien grave, je corrigerai ça plus tard. Et une fois que c'est buildé, vous pouvez le lancer. Start without debugging, CTRL F5. Et vous avez un petit logiciel de dessin. Donc dans une autre démo, je vous présente comment ça marche. Bon, je vous le refais vite fait. Vous placez des trucs, vous dessinez des machins, vous dessinez des trucs, vous mettez des commentaires, vous mettez des zones de texte centrées comme ça. Oh, tac, 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 tac. Vous y resizez. Vous pouvez mettre des, des months, des tasks. Vous pouvez mettre le texte en centré. Vous pouvez tout resizer pour y mettre tout au top. Tout au top, voilà. Vous pouvez mettre tout à gauche. Enfin, c'est un petit logiciel de dessin, c'est bien sympa, quoi. Et puis, ça permet de faire des diagrammes qui ressemblent à ça. Ça permet de faire des plannings qui ressemblent à ça. Bon, c'est bien sympa, quoi. Voilà, quoi. Vous faites passer les trucs devant, derrière. Bon, voilà, c'est un logiciel de dessin. Donc, je vais vous montrer comment marche le ribbon, comment marche le zoom in, le zoom out, comment, comment on fait pardon, pour avoir des shapes qui sont remplis comme ça, pour avoir un fill color, pour changer la line width, pour changer la line color, pour tout changer. Voilà, je vais vous montrer comment on met des images. Donc les images, c'est pas dur, il suffit de sélectionner images et d'aller sur quelque chose. Par exemple, ça c'était le logo d'une société, voilà quoi. Bon bah, c'est pas dur. Bon, maintenant je vais vous montrer le code C++ de cette application-là. Il me propose de l'enregistrer, je lui dis non. Alors le code C++, c'est pas dur. Le code C++, il existe depuis 8 ans. C'est un logiciel que j'ai fait depuis pas mal de temps, que je mets à jour régulièrement et c'est parce qu'il est fait en C++ qu'il vit bien. Bon alors, la première chose, c'est le stdifx.h. C'est là qu'on va mettre toutes les entêtes
nécessaires à cette application. Donc là, il y a un certain nombre d'entêtes à MFC. MFC, c'est Microsoft Foundation Classes. C'est un framework graphique qui permet de faire des applications. Vous avez des toolbars, des ribbons, des property grid, des tables de view, des commandes, des event to hide, des handlers, des on-update commandes pour savoir si les handlers sont actifs ou pas, des print preview. Enfin, c'est très complexe, c'est pour faire des vraies applications Windows comme Word, Excel, Office, PowerPoint et tout, quoi. Et puis comme on fait du C++ ISO, eh ben, j'ai aussi la panoplie du bon programmeur C++, les strings, les vectors, les memories pour faire les smart pointers, les algorithmes, les streams. Et puis voilà quoi. Donc cette application, elle s'appelle à la base, elle s'appelle Modeler 1. Donc il y a un fichier modeler1.cpp qui est l'appli et on se retrouve avec un objet global qui s'appelle The App. Ça c'est dans toutes les MFC. Ça c'est l'application Toto, elle a une classe Toto App et il y a un objet The App qui est une classe c'est Toto. Donc The App, c'est ce qui permet de lancer l'appli. Donc le fait de lancer l'appli, The App, en variable globale, ça lance toute la mécanique de création des fenêtres, de création du ribbon et tout et tout. Donc c'est Modeler App, c'est la première classe qu'il faut regarder. Donc C++, je vous rappelle, il y a les fichiers hash, les fichiers CPP. On met les prototypes de fonctions dans le hash, les constantes dans le hash et on met le core dans le CPP. Header, CPP. Donc C Modeler 1 app. Le C, c'est la convention pour classe. Ça, c'est anciennement la sauce Microsoft. On met un C devant les classes. Bon, voilà, je vous la fais courte. Modeler 1 app. Modeler 1 app, c'est dans modeler 1.h. Init instance. Ça, c'est le point d'entrée. Le main, le global app, c'est une classe dérivée de CWinApp. CWinApp, c'est la boucle de messages Windows. Une application Windows, c'est une application GDI, ça fonctionne avec des messages. Vous déplacez la souris, c'est un message. Vous cliquez sur un bouton, c'est un message. Vous cliquez sur un menu, c'est un message. Vous cliquez sur un sub-menu, c'est un sub-message qui a un item avec un message ID, un W param, L param. Tout est message. 1 million de messages à la seconde minimum. Là, je déplace la souris, il y a eu 5000 messages avec tous les pixels et tout et tout. C'est on the metal, c'est super rapide. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, pas de troll, pas de troll. Alors, dans ces WinApp, il y a init instance et on a un C multidoc template. Le C multidoc template, c'est le framework, c'est le canevas des MFC qui va me maquer une mainframe, donc un joli triangle, une belle window, une status bar, un ribbon, un menu, des panneaux et une view principale d'affichage. Donc ça sert à ça le multidoc template. Le multidoc template, c'est en fait le document que je vais sauvegarder. C'est comme si je faisais une application comme Word. J'ai le ribbon, j'ai les affichages de panneaux, puis j'ai mon document Word. Et quand je sauvegarde, ça devient un document. Donc le multidoc template, c'est ça. C'est pour dire, tu vas me sauvegarder ton document. Donc si je viens dans CModeler 1 app, donc dans le init instance, la première chose, c'est qu'il y a la tambouille. Les init command control, ça c'est parce que c'est du COM-CTL 3D, ça vient de Windows 95, c'est les menus en gris, les boutons en gris, c'est pas les boutons en blanc. Ensuite, on initialise OLE, ça c'est nécessaire. Il y a un certain nombre de contrôles qu'on initialise. Et ensuite, clou du spectacle, déclaration du multidoc template, création de l'objet, new c'est multidoc template, runtime class, RTTI. RTTI façon MFC, RTTI, création runtime dynamique. Je file la classe, ça me permettra de l'instancier dans la fonction d'après. Pointeur sur une classe, en exagérant. Ça n'existe pas en C++, mais le RTTI permet de passer la matière à créer l'objet. C'est un RTTI. Je passe l'identifiant, ça me permet de créer des classes après. Là, c'est de la source avec des macros MFC parce que ça date de la compilation d'il y a 20 ans. Le sous-compilateur C++ connaissait pas les templates et tout.
Donc le template permet de passer une classe en paramètre. La macro runtime class fait le job du template avec le préprocesseur pour obtenir le nom de la classe en dur à la compilation. C'est du template à la loose day. C'est pas grave, c'est comme ça que ça marche. Donc, mon application Windows, elle fonctionne avec un document, modeler un doc, un child frame qui contient le MD et compagnie, et un tablet view, qui est la view. Donc le doc, c'est là-dedans que j'ai les datas. Le doc, c'est ce qui représente mes datas que je vais sauvegarder dans un fichier. Donc moi, comme je fais un logiciel de dessin, je vais sauvegarder les gabarits que je dessine. Donc dans le document, qu'est-ce que vous attendez à voir? Suspense total, tac tac tac, tambour, majorette, petit singe qui saute. Et bien dans le document, qui est une classe héritée de ces documents, c'est comme ça que ça marche, les MFC, j'ai ce qui s'appelle un manager. Et en fait, j'ai une méthode dans le document qui s'appelle serialize. Donc si je vais dans le document, modeler indoc, je déplie le cmodeler indoc, je vais dans le serialize, et le serialize, il dit get manager serialize. En fait, c'est un forward. Le manager, c'est en fait une manière de sortir le code des classes MFC et de mettre ça au même endroit. Je vous explique. Lorsqu'on suit scrupuleusement les MFC, on met du code dans le doc, on met du code dans la view, on met du code dans le mainframe, on met du code dans le app, on met du code dans la view, on met du code dans le child frame, il y en a un peu partout. Et si on veut à un moment donné avoir un bout de code qui se déporte pour faire des multi-applications MFC, du Meta Template Programming MFC, il faut sortir le code et il faut le forwarder quelque part. Donc le manager, si je reprends mon cmodeler indoc, c'est un C-Element Manager, et dans le C-Element Manager, qui est une classe de C-Object, qu'est-ce que je vais y trouver? Je vais y trouver les datas de l'application, et je vais y trouver la totalité des fonctionnalités. Je vais y trouver les move to front, move to back, align text droite, align text gauche, ça c'est pour les objets et la position. Je vais trouver les updates, update-moi le ribbon, update-moi le i, update-moi la property grid. Remplis-moi la view avec une color comme ci, une color comme ça. Fais-moi zoom in, fais-moi zoom out. Ça, c'est un module de module 2, c'est pour charger des composants .NET, on n'y vient pas. Est-ce qu'il y a une sélection? Ajoute-moi un objet à la sélection. Fais-moi le dessin des gabarits. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le bouton? Qu'est-ce qui se passe quand je double-clique? Qu'est-ce qui se passe quand je relâche le bouton? Qu'est-ce qui se passe quand je déplace la souris? Donc le manager, c'est l'endroit où on trouve tout. C'est l'endroit où on trouve le code principal de l'application. C'est un moment procédural au milieu de l'orienté objet qui permet de bien simplifier le développement et ne pas de se trouver prisonnier de la tambouille MFC du framework MFC. C'est-à-dire que moi je veux absolument pas faire ce qu'on fait en C# avec le MVVM pour Rave, dans lequel on fout du code un peu partout, et puis quand ça marche pas, on sait pas où faut intervenir parce qu'il y en a partout, et c'est la fiotte du slip, c'est la merde du slip, c'est la chiotte du slip. Donc là voilà. Moi je sais que je suis tout dans Element Manager. Donc si je reviens sur mon document, dans le serialize, je dis get manager serialize. Et là qu'est-ce que ça fait serialize? C'est la sauvegarde des données. Et bien c'est pas dur, dans ces éléments de manager, c'est si je stocke la taille de l'écran, la couleur du fond, le dernier point sur lequel j'ai cliqué, et je serialize les objets. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a au niveau du serialize. Et la tambouille, c'est dans les objets. Les objets, c'est ces éléments de container, donc il y a le manager pour les opérations, et il y a le container pour les data. Donc le container, c'est un objet qui dérive de CObject. Alors en MFC, tous les objets héritent de CObject. C'est la classe mère. C'est elle qui fournit le RTTI, la force et la fonctionnalité de sérialisation en multiversion.
Donc sur les datas, je peux faire des opérations. Je peux effacer des datas, copier des datas, les mettre devant, les mettre derrière. Je peux obtenir la tête des datas, je peux obtenir un ajout. Et j'ai mes datas qui s'appellent mObject. Et les datas, c'est un vecteur de shared pointer. Et là, on rentre dans le vrai C++ ISO là. Donc, c'est un shared point, c'est un vecteur de shared pointer de C éléments. C éléments, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pas été finaux le jour où j'ai nommé cette classe-là. C éléments, en fait, c'est un objet graphique. Et un objet graphique, donc c'est une classe qui hérite de C objet. Et un C élément, c'est un truc qui a un nom, qui a un type, qui a un shape type, qui a un object ID, une caption, un text align, un font name, un rect, un point, un last, un color fill, un color line. C'est un gabarit graphique. Et l'avantage de cet objet, c'est qu'il est relié à un manager et il est relié à une view. Et donc là, je redonne la main sur l'orienté objet des MFC. C'est-à-dire que chaque objet connaît son manager et chaque objet connaît sa view. En mode MFC, les données sont dans le document. Le document connaît le multidoc template avec plusieurs active views et chaque view a un accès au document. Et des fois, c'est un peu compliqué pour mettre à jour tout ça. Quand on est là, on veut pas, quand on est dans le doc, on veut passer dans la Active View, mais la Active View, il y en a plusieurs d'affichés, c'est laquelle qu'on veut, si on a un MDI. Moi, j'ai tranché dans le vif. Je veux retrouver mes petits n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Je maîtrise la bête. Donc pour faire ça, chaque objet est relié à sa view et à son manager. Donc, si je regarde ce qu'il y a dans mon élément de .h, vous allez voir qu'il y a un mode. Ça, c'est le mode de sélection avec la souris. None, Select, Move, Size. Il y a des types d'éléments, des shapes simples, des images, des shapes d'infrastructure, des shapes de développement, des textes. Il y a plusieurs shape types, des lines, des rectangles, des ellipses, des triangles, des arrows, c'est des pointes, c'est des lignes avec des pointes, des parenthèses, des stars. Et puis il y a tous les dessins d'infrastructure, il y a tous les dessins de développement. Et tout ça, c'est des items, c'est un par un, c'est des items. Et puis il y a une méthode qui permet d'obtenir un shape type par rapport à un numéro, parce que les nums, bien sûr, c'est des int. Et moi, des fois, je veux converser avec du shape type par rapport à un int. Je veux quelque chose je veux de la conversion. Donc le C élément, c'est un truc graphique. Et donc le C élément, c'est ce qu'on dessine. Donc à un moment donné, je vais avoir du dessin. Donc le dessin, c'est quelque chose qui s'appelle drawing element. J'ai un ensemble de classes qui héritent de ces éléments. Et comme vous pouvez le voir, ces classes dérivées, elles implémentent toute la méthode draw. Le draw, il prend un contexte de dessin, un drawing context, il prend une référence. Donc nous retournons dans ces éléments et vous allez voir que, en effet, la classe C élément contient une méthode draw qu'on peut surcharger. Alors cette méthode draw, ben on va voir à quoi ça ressemble. Donc je vais dans drawing éléments. Je prends par exemple ces rectangles éléments et je prends la méthode draw. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est donne-moi le rectangle de dessin, donne-moi le contexte graphique, donne-moi la couleur de dessin, donne-moi la solid brush, donne-moi la brush en diagonale s'il y en a une. Et puis s'il y a une couleur de remplissage et puis qu'elle est solide, tu me files le rectangle en solid brush. Tu me dessines un rectangle rempli.
Si c'est pas une solide brush, tu me remplis le rectangle avec la linéar gradient brush, c'est une brush à deux couleurs. Et puis s'il y a une color line, tu me dessines un rectangle par-dessus le rectangle que tu as rempli pour faire la ligne de contour. Voilà ce que c'est qu'un rectangle. Et donc du code comme ça de dessin, il y en a plein. Donc comment faire une étoile, comment faire une ligne avec les coordonnées, eh ben, du code avec du dessin, il y en a plein. Comment faire une line broken. Premier point, je vais là, ensuite je vais là, ensuite je descends, ensuite je repars à droite, et ensuite, s'il y a un broken right, eh ben, je ferai un custom cap, je ferai un, un stroke pour dire je veux une flèche à droite. Donc voilà, il y a plein de logiciels, il y a plein de développements graphiques. Qu'est-ce qu'un shape de développement? C'est le diagramme UML. Or, si c'est un développement, si c'est une classe, c'est un rectangle avec un rectangle de contour. Si c'est une interface, c'est un autre rectangle mais avec une broche différente. Si c'est un package, il y a un petit peu plus de dessin. Si c'est un commentaire, il y a du dessin avec une ligne en diagonale. Si c'est un component, il y a une autre brush en diagonale. Bon, comme vous pouvez le voir dans les brushes, en fait, les brushes, elles viennent du drawing context. Donc c'est pour ça que si on toutes les la méthode draw, elle prend un drawing context, parce que le drawing context arrive avec les éléments préfabriqués. Je vous montre. Dans la classe CDrawingContext, il y a get color white, black, line, file, get pen black, get pen color, get brush color. Il y a déjà tous les trucs précablés. Donc si je vais dans le drawing context, dans le constructeur, en fait, voilà, il y a déjà les trucs précablés, la couleur black, la couleur white, les couleurs. Les couleurs précablées de l'ambient, de la gradient brush en bleu dégradé, enfin tout est déjà codé. Donc c'est vachement plus facile à coder derrière. Donc ça, c'est pour le dessin. Par exemple, j'ai l'image aussi. Comment dessiner l'image? Alors, s'il n'y a pas d'image, je dessine un rectangle avec une croix. Et s'il y a une image, je draw l'image en fonction de celle qui m'est ramenée sur la ligne. Bon, voilà, voilà, quoi. Et puis après, il y a aussi le dessin d'un élément de texte. Comment est-ce qu'on dessine un élément de texte? Est-ce qu'on centre le code à droite, à gauche, au centre? Donc il y a des subtilités. Donc tout ça, c'est du GDI+. C'est du GDI+, et c'est super marrant. Pour ceux que ça intéresse, le GDI+, vous pouvez le coder en C#, c'est les mêmes méthodes. Donc vous pouvez prendre le code, vous pouvez le migrer en C# easy quoi. Pas de soucis, je le ferai ça un jour, si j'ai le temps. Donc voilà, donc ça c'est pour le dessin. C'est pour le dessin, donc j'en étais dans l'élément de manager et l'élément de container avec les C éléments. Maintenant on va revenir dans l'app. Donc comme je vous le disais dans le modeler 1, si je reviens dans le init instance, si je reviens sur le C multidoc template, donc j'ai un doc, j'ai un child frame et j'ai un tablet view. Si je vais dans tablet view, c'est la vue principale. Et cette vue principale, c'est une C-tab view. Une C-tab view, en fait, qu'est-ce que c'est? Si je lance l'application, vous allez voir qu'une C-tab view, c'est ça. C'est les petits onglets à la mode Excel. Donc une C-tab view va me permettre de créer des différents types de views. Donc par défaut, en fait, il faut regarder la méthode, c'est la méthode onCreate du tablet view, je crois. Donc je descends dans tablet view.
je vais dans le onCreate ou le pre-create window, je sais plus laquelle c'est. C'est onCreate. Et dans onCreate, je fais add-view. Et dans add-view, il y a un runtime class qui ressemble au C-Multidoc template. Donc voilà, c'est du RTTI. Donc je fais un add-view, j'ajoute la vue modeling, qui est ma modeler 1view, qui est ma view par défaut. Et j'ajoute la view command, qui est la C-Modeler 1 source view. Donc j'ai modeling et command, ce qui correspond bien à modeling et command que j'ai là. Command, c'est une classe de type Notepad, c'est une CEditView, alors que modeling, c'est une CModeler1View, c'est celle qui me permet de dessiner des trucs et de jouer avec la souris. Donc, on va aller regarder ce que fait CModeler un source view, donc ça va être très rapide. Donc c'est une CEditView. La CEditView, elle est maquée pour jouer avec Notepad. Ça fait Notepad, ça CEditView. Donc ça fait tout seul le texte, ça fait tout seul le copier-coller. Je prends tout, je me mets à la fin, je copie-coller, enfin c'est la fête quoi. Donc ça c'est pour ajouter des commentaires. Et la CModeler 1View, qui est l'autre, eh ben c'est la vue principale. C'est la vue principale du dessin. Et c'est une classe qui hérite de ces scroll view. Pourquoi est-ce qu'il scroll view? Parce que ces scroll view me permet de gérer une scroll view. Voilà, tout simplement. Me permet de zoomer. Donc je peux faire des trucs un peu plus finaux. Je peux zoomer out aussi. Voilà. Je peux déplacer les éléments. Voilà. Voilà ouais, la fenêtre est assez grande. La page est assez grande. Mais je peux dessiner des trucs un un peu plus en haut, un peu plus en bas. Voilà quoi. Donc ces scroll view, c'est ce qui me permet de gérer une longue page avec du scrolling. Donc la view, elle est liée au ribbon. Donc si je reprends l'appli, vous allez voir que là-haut, c'est ce qu'on appelle un ribbon. C'est le ribbon comme dans Office. Je peux afficher des trucs. euh, je peux modifier des choses. Je, euh, je peux passer devant, passer derrière, move forward, move backward, move to front plutôt. Voilà, move to back, move to front. Je peux faire plein de choses comme ça. Et donc, je peux faire une sélection multiple. Je peux dire align to top. Donc tout ça, vous voyez, c'est contextuel. S'il y a une sélection, je peux faire certaines opérations. S'il n'y a pas de sélection, je ne peux pas faire grand-chose. Là, si je peux modifier je peux modifier la couleur de la page derrière. Bon, ça, c'est pas bien grave. Je peux la mettre en gris. Donc ça, c'est contextuel, c'est avec le ribbon. Donc le ribbon, il joue avec la view. Donc dans la view, qu'est-ce que j'ai? J'ai onDraw pour dessiner les éléments. J'ai les opérations d'impression, begin printing, end printing, file print preview. Et puis j'ai toutes les opérations du ribbon, on copy, les opérations de la souris aussi, bouton droit, on copy, on paste, on action, fill color, on zoom in, on zoom out. Donc j'ai toutes les fonctions. Et ce que j'ai fait, si vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit sur le manager, c'est qu'en fait, plutôt que de mettre mon code directement dans la classe de CModeler1View, donc là j'ai les commandes qui sont associées avec des identifiants et puis des noms de méthodes, en fait je vais tout déléguer au modeler, je vais tout déléguer au manager. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je dis c'est le manager qui va le faire. Et je lui fais passer le this en argument, c'est-à-dire que je lui fais passer
Le this, c'est la view en argument de la méthode du manager. C'est-à-dire que plutôt que de dire move to front dans la vue, je dis au manager, get manager, tu vas me faire le move to front dans cette vue-là. Et le move to front, il est fait dans le manager. Là, voilà, j'ai par exemple le move to front, j'ai sur mes objets de données, le move to front, ça veut dire que tu me mets en avant-plan la sélection. Et la sélection, c'est une sélection de ces éléments container. Et ensuite, tu as validé la view pour lancer le onPen qui va redessiner les objets. Donc si on regarde ce qu'il y a dans la view, le seul truc d'intéressant, c'est le onDraw. Le onDraw, c'est getManager_drawX. Donc dans le mode Windows, quand on veut surcharger une méthode, des fois qu'on veut pas la surcharger, mais qu'on veut mettre une deuxième méthode, on appelle X pour X another one. X. Donc je vais dans drawX, je lui file ces modelers view, et là je lui dis, voilà, si t'es pas en mode d'impression, tu me crées le contexte graphique, tu le récupères, et ensuite tu as la vraie méthode draw avec la view et le drawing context. Donc je vais dans la vraie méthode draw, il y a un rebondissement. Et voilà, dans le C-Element Manager, j'ai la méthode draw. Donc là, je suis dans GDI+, et je récupère le zoom factor. Le zoom factor qui peut être à 1 si je suis en zoom 100% ou à 0,75 si je suis en 125 ou je sais plus c'est le contraire ou en 0,75, je sais plus comment ça marche ce truc là. Et ensuite, pour l'ensemble de mes objets, j'appelle la méthode draw. Et comme la méthode draw, si vous vous rappelez, c'est une méthode virtuelle de ces éléments, elle va appeler dans le drawing élément la bonne méthode draw de la bonne classe virtuelle qui va bien. Moi, je manipule ça avec un pointeur de haut niveau qui est la classe du dessus, qui est la classe C élément, mais le draw ne va jouer qu'avec des classes dérivées. Et après, j'ai une petite ristournelle, j'ai un petit hack qui dit qu'en fait que si c'est pas un si la propriété texte est remplie et que c'est pas un élément explicite de type texte, je dessine quand même le texte. Je dessine le texte avec l'alignement droite-gauche ou centré et c'est un simple text élément. Je crée explicitement un item par-dessus le dessin gabarit qui est de type texte élément si la propriété texte est remplie. Donc il y a des gabarits, et si les gabarits ont du texte, un gabarit, j'en crée un deuxième qui est un type C, simple text élément que je dessine à la volée. Et ensuite, il y a une autre petite vicieusserie, c'est que si l'objet est sélectionné, c'est-à-dire que s'il est dans la sélection, je lui dessine ces petits carrés sur le côté. Je lui dessine en fait son tracker. C'est-à-dire c'est les petits carrés que vous voyez là. Parce que les petits carrés me permettent de récupérer les trucs pour faire du sizing. Donc si voilà, s'il est sélectionné, je lui dessine ses trackers. Et comme ça ça me permet de faire des trucs quoi. Voilà, voilà quoi. Donc ça, c'est pour le code du dessin du C-Element Manager qu'on a trouvé dans la view. La view appelle getManager de drawX et la view appelle tout le reste, tous les getManager pour les... par exemple, si je déplace la souris, et ben je fais un getManager onMouseMove du flag de paramètre la vue, le flag et le point sur lequel tu t'es déplacé et je redonne la main à la C-Scroll View au cas où il faut qu'elle gère le scrolling. Alors on peut regarder
la gestion de la souris, parce que c'est quand même ce qui fait la subtilité de ce petit logiciel de dessin. Si on fait un on mouse click, on left button down, donc on va dans le manager on left button down, et en fait, c'est là qu'on va déterminer. Alors, il y a un point, c'est-à-dire que on clique dans la view et on clique sur un point et on a les coordonnées. Donc là, déjà les coordonnées, il faut les mettre par rapport au mode de dessin, parce qu'on a un zoom. Donc si je clique en haut à droite de l'écran à 10 cm du bord, si je suis en zoom 1.1, 10 cm c'est 10 cm, mais si je suis en zoom 200, 10 cm c'est que 5 cm. Donc il y a une adaptation du point avec les coordonnées de scrolling. Donc ça s'appelle View to Manager. View to Manager, ça utilise le GDI+ pour savoir pour transformer les coordonnées. Et puis donc on left button down, donc ça veut dire qu'on clique sur le bouton gauche. Et bien il y a plusieurs trucs. C'est soit on appuie sur Shift et en même temps on sélectionne quelque chose en plus, soit on a cliqué sur un objet et il y a déjà une sélection et donc on arrête la sélection et on désélectionne l'objet. Enfin, il y a des subtilités comme ça. Donc ça, c'est sur le ou sur le si on clique sur un élément et que on n'est pas en mode sélection, ça veut dire qu'on a demandé à créer quelque chose. Et donc si on crée quelque chose, ça veut dire qu'il y a par rapport à la variable globale type et shape type qui sont sélectionnés quand on sélectionne un device, un shape d'infrastructure, un shape de développement ou un shape de dessin, eh ben, on va créer l'élément avec la factory. Ça veut dire si on a cliqué et qu'on est en mode création, ça veut dire qu'il faut créer un élément de dessin. Donc on crée un élément de dessin, on lui affecte le manager, on lui affecte la view, on l'ajoute dans la liste des objets de dessin, on lui met un ID et on le sélectionne. Et à partir du moment où on a cliqué, l'objet est créé. Mais quand on clique, qu'est-ce qu'on fait derrière? On bouge la souris. Donc c'est là qu'il faut suivre. Essayez de suivre, c'est intéressant. On mouse move. Si je suis en mode de sélection, alors est-ce que je suis en déplacement ou en redimensionnement? Si je suis en déplacement, je déplace l'objet du delta du point par rapport au dernier point et je modifie son rectangle de dessin. Si je suis en mode resizing, alors c'est différent. Je dis que le dernier point est celui que j'ai cliqué et je redessine l'objet. Et ensuite, il y a quelques opérations sur le curseur pour le dire que je suis toujours en mode de déplacement par rapport à la flèche comme ci, la flèche comme ça. Enfin, c'est un petit peu touchy le déplacement, mais c'est assez fin, quoi. Parce que je vous montre en live plusieurs opérations. Je suis en mode sélection. Mode sélection, je déplace la souris. Soit ça sélectionne quelque chose, soit ça sélectionne plusieurs choses, soit ça sélectionne rien. Ou bien je suis en mode shape. Je sélectionne le carré. Et là, je suis plus en sélection. Shape, je clique, il crée quelque chose, et quand je me déplace, ça, ça modifie la taille de l'objet. Donc pareil sur infrastructure, quand je clique,
Là, il me crée l'objet de sa taille réelle. Et lui, je ne peux pas le déplacer. Lui, je peux le déplacer, je peux le redimensionner plutôt. Je peux le déplacer. Donc je clique, ça le sélectionne, je bouge, ça le déplace. Je clique, ça le sélectionne, ça le bouge, ça le déplace. Je clique, ça tue la sélection. Je déplace plusieurs choses, il y a une multiple sélection. Je clique sur un item, il est dans une sélection, je déplace tout. Donc il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Je prends une task, je suis plus en sélection. Je clique et je dépose. Je clique et je bouge. Ça me crée un objet. Je prends un monstre. C'est un type développement. Je clique, ça crée l'objet. Je déplace, ça crée l'objet, ça le resize. Donc ça, c'est très important. C'est la mécanique du on button down, mouse up, mouse move et ensuite left button down up. Parce que qu'est-ce qui se passe sur un up? Sur un up, je redétermine le dernier point de l'opération, ou bien je détermine s'il n'y a plus rien à faire. Et ensuite, je dis que l'élément ne se déplace plus, on redéfinit, on met à jour l'interface graphique, on invalide l'objet, le mode de sélection redevient un on, et on dit que le document a été modifié. Comme ça, si on quitte, il va nous proposer la boîte. Voulez-vous sauvegarder votre dessin? Bon, c'est un petit peu compliqué, mais bon, il faut bien faire du code à un moment donné, hein. C'est du dessin, donc il y a quelques petites subtilités. Voilà, voilà. Alors, pour terminer, je vous montre la sérialisation. La sérialisation, comme vous le savez, c'est du C-element. Le C-element, il a un objet, il a une méthode serialize. Et le serialize, ça travaille sur une archive, une archive, une C-archive, ça c'est des MFC. Je suis en version 2, parce que depuis avant-hier, j'ai rajouté un alignement du texte comme propriété d'objet. Je vous montre. C'est-à-dire que là, il y a class, ou il y a comment. Si je mets texte align à center, tac, le commentaire, il est au centre. Et ça, je peux le sauvegarder. Je peux le sauvegarder, mais c'est quelque chose qui n'existe pas dans les premières versions du document. Et mon document de type C-élément, mon objet serialize du C-élément, si je regarde comment il est fait, donc si je vais dans le C-élément.h, et ben si je prends mince, mon élément.cpp, voilà, je suis en versionnable schéma 2, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Donc si je vais dans Serialize, donc en Serialize, si je stocke, donc quand je stocke, je dis que je suis en version 2, je stocke tout de suite les nouveaux trucs. Le schéma numéro 2 contient l'alignement de texte. Et ensuite, je serialize toutes les propriétés avec l'opérateur inférieur qui marche sur une archive, sur une archive. Donc je sauvegarde tout. Et dans le cas, donc ça, if je stocke, je sauvegarde, else je load. Donc si je load, c'est l'opérateur supérieur, c'est plus l'inférieur. Donc pareil, j'obtiens la version du schéma. Si je suis en version 2, je sais que je peux récupérer l'alignement de texte. Et après, pour les autres versions de documents, il n'y en a qu'une, c'est la version par défaut d'avant. Je récupère les propriétés. Donc ça, c'est la sérialisation. C'est très important. Euh, Ensuite, ce que je vous ai pas montré, c'est le mainframe. Alors le mainframe, c'est coton. C'est coton, puis c'est beau à la fois. Je vous explique. Le mainframe, c'est tout ça. C'est la property grid. La property grid qui est en doc panel, en doc pane. C'est le ribbon. C'est le changement de style euh, Office. C'est la possibilité de faire du MDI. Donc du MDI comme ci, du MDI comme ça. Je peux
Je peux mettre deux documents l'un à côté de l'autre. Ça, c'est le mainframe qui a ces possibilités-là. C'est quand même super puissant. C'est la fête, ça. Donc, je ramène mon document à côté. Voilà. Donc, le, j'ai aussi les classes view et solution view. C'est en fait, c'est tout ce que je dump. Au début, je voulais faire un logiciel de développement, donc j'avais mis les gabarits et puis je voulais faire des fichiers sources. Et puis bon, j'ai abandonné le solution view, mais j'ai conservé le class view et le class view en fait, il y a toutes les propriétés des différents éléments. Enfin, c'est un arbre, c'est l'arbre de dessin de la vue en fait. Bon, je l'efface, c'est pas grave. Donc en fait, voilà, ce que je vais vous montrer, c'est le mainframe. Donc le mainframe, c'est tout ça. Donc on va prendre le point H du mainframe. Donc le mainframe, c'est un CMDI Frame WNDX. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qui permet de générer le multi-fenêtre. Le multi-fenêtre, ça gère le ribbon, ça gère les docking windows. Les docking windows, c'est les trucs qu'on met sur le côté, qu'on met à droite, qu'on met à gauche, qu'on cache comme ça sur les côtés, qu'on fait afficher en panode ou pas panode, qu'on fait afficher sur le côté ou pas sur le côté ou en docap pane. Enfin, c'est super magnifique ce truc-là. Et donc, ce mainframe, c'est lui qui contient le ribbon button, les toolbars, les ribbon status bar, la output window. Ouais, parce que je vous ai pas dit, j'ai une fenêtre d'output pour débugger. Donc à chaque fois que je bouge quelque chose, je sais je sais ce que c'est dès que je sélectionne quelque chose. Voilà, find élément. Bon, j'ai des informations de debugging qui s'affichent dans ma debug view. J'ai build et j'ai find, mais que c'est pas utilisé, j'ai debug. Bon, pour le moment, j'utilise que debug, mais debug, ça prend du temps pour l'affichage, donc vaut mieux le fermer. Vaut mieux le fermer. Donc voilà. Donc ce que je voulais vous dire, donc voilà, il y a la file blue bar, il y a la class view bar, il y a la ribbon combo box et il y a les listes color parce qu'il y a les listes color qu'on retrouve tout en haut là, fill color, line width, page color, tout ça, il y a la liste des fontes, la taille des fontes, la description du ribbon d'infrastructure et de développement, la liste des shapes, tout ça c'est dans le mainframe. Et le mainframe, si on va dans le CPP, alors le mainframe dans le CPP, donc le plus simple c'est de prendre le constructeur. Donc voilà, dans le constructeur, il n'y a pas grand chose, il crée les listes. Créer les listes, c'est les zones de texte pour les infrastructures shape, les infrastructures dev, donc on retrouve tous les noms. Il y a le onCreate qui crée le tabed MDI, qui crée le ribbon bar, qui enable le docking des panes pour qu'ils puissent se brancher à droite à gauche, qui pane la output, la property, la class view et la file view. Et puis voilà, et si on regarde ensuite en détail comment on fait le ribbon, bah, le create ribbon bar, on va dedans, go to définition, ribbon bar create, et il y a surtout init main bouton, init tablet bouton, et là c'est le code là. Et là, il n'y a pas de mystère. C'est du 1 pour 1. Je crée le bouton. Je crée le bouton là-haut. Je crée les items là. Je crée la MRU, la Most Recent Use Document. Je vais créer le Design Panel. Je vais créer le Debug Panel, le Show Hide, le Action, le Format Style, le Position. Je vais créer les éléments un par un avec les ID, les types, les icônes et tout et tout. Donc allez, c'est parti. Je crée un Ribbon Panel. Je crée un Ribbon Button. J'ai un bitmap qui s'appelle File Small, File Large. Je vous le montre. Je vous le montre. Euh,
Je retaille la fenêtre. Voilà. La fenêtre, elle est là. Dans Res, j'ai le file, j'ai le write small, le write small.png. Le write small.png, c'est ma toolbar en petit. C'est-à-dire que je vais rajouter dans, je vais rajouter dans mon, dans mon ribbon, je vais dire voilà, tu crées tel bouton, c'est tel indice d'icône par palier de 16 pixels. Donc je vais dire tu me crées ci, tu me crées ça, tu me crées des objets comme ci, des objets comme ça. Donc tout ça, c'est par rapport au write small. Et le write small, je le fais par rapport à GIMP. Je me mets dans GIMP. Dans GIMP, j'ai mon writesmall.xcf que j'exporte en PNG. Je suis en mode 800. Je fais, je mets les gabarits 16 par 16. Je sais que là, ça commence en 500, en 560. C'est des multiples de 16. Je suis en 576 ensuite, etc. Donc ensuite, j'exporte ça en PNG, ça se met dans le fichier de ressources, et le fichier de ressources, je peux lui faire des admin catégories. Et j'ai le file small et j'ai le file large. Le file small, c'est pour les petites icônes, et le file large, c'est pour les grosses icônes. Par exemple, quand je crée le groupe de Align Left, Align Right, Top, voilà, c'est 38, 39, 40, 41. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, c'est Align Left, voilà, c'est ça, c'est 38, 39, 40, 41. C'est le 39e item de 16 pixels. Donc, ouais, il faut compter, quoi. Ah, c'est de l'art, hein, faire un ribbon, hein. Et donc, une fois que j'ai tous les items, avec des types particuliers, chaque élément se voit attribuer un ID. Et l'ID, comment ça correspond à une commande? Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je fais zoom in? Eh bien, j'ai une commande qui s'appelle id format zoom in. Bon, alors, je vais vous faire un find in file. Je vais vous la faire super courte. id file format zoom in, j'ai un fichier qui s'appelle ressources.h. C'est avec les ressources Windows. Ça, c'est du pur Windows. C'est une commande. Donc, les commandes sont uniques. Donc, id format zoom in, c'est 457. Et id format zoom in, si je regarde en file in files, il y a donc dans le ribbon, j'ajoute au panel format un MFC ribbon bouton zoom in avec l'index -1 parce qu'il n'y a pas de bitmap. C'est l'ID zoom in avec le texte zoom in. Et donc dans le find, il y a une commande. Je suis dans la modeler view. Et donc il y a une commande qui s'appelle id format zoom in avec un update commande pour dire est-ce que c'est possible de le faire. Donc là, je suis dans la message map de la classe CModeler1View. La message map, c'est ce qui mappe une action Windows avec une méthode C++. Il y a les trucs par défaut, bottom up, bottom down, mouse move. Donc là, Windows, il sait quel est son identifiant de message, c'est pas à moi de lui dire. Mais tout ce que je rajoute, toutes les fonctions à moi, il faut que je lui dise. Il faut lui dire sur la commande format zoom in, tu me fais on format zoom in. Et on format zoom in, c'est une fonction à moi. Et comme je vous ai dit que je mappais tout sur un manager, le on format zoom in, je l'envoie sur le manager, je lui dis on zoom in et je lui passe la vue en paramètres. Et on va regarder ce que ça fait on zoom in. Et on zoom in dans le manager, c'est bête et méchant. Ça modifie le zoom factor, ça lui ajoute 10 en flottant 0,10. Et le zoom factor, c'est lui qui est utilisé dans le on draw. Et si je fais un find all référence du zoom factor, vous allez voir, on va tomber sur le truc qui va bien. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, on draw. Quand je suis sur le on draw d'un élément, alors,
Bougez pas. Je suis sur le on draw d'un élément. Je vérifie un truc. Voilà. Le élément manager dans le draw. Il obtient le contexte graphique par rapport à celui des MFC qui est passé en paramètres. Celui des MFC vient de Windows. C'est la vue qui nous file un contexte graphique, un C-Device Context. Je le passe à GDI+, pour me obtenir un contexte graphique GDI+. Je lui dis Scale Transform en lui filant le zoom factor. Et à partir de là, il me file des coordonnées par rapport à un zoom. Il a tout calculé tout seul. Je n'ai pas besoin de calculer moi-même. C'est-à-dire que je sais que les coordonnées que j'ai dans mes datas ne changent jamais, mais c'est les coordonnées de l'affichage qui changent. Et donc, dans mon C-Element Manager, j'ai une fonction de mapping, j'ai un manager to view et j'ai un view to manager. Par exemple, je lui passe un rectangle et je fais un scale transform du zoom factor, je lui file les points du rectangle et je lui dis transform points. Et il me transforme les points par rapport aux coordonnées entre le device et le world, entre le device d'affichage et le world qui contient les données data. Et donc j'ai mes coordonnées par rapport à ce que je vous disais, si je me mets en haut à droite, que je fais 10 cm de bord, si je suis en 200%, 10 cm, ça fait que 5% de 100%. Alors que 10 cm en 100%, ça fait 10 cm en normal. Donc voilà, le zoom factor sert à ça. Donc dans le on zoom in du manager, je ne fais que modifier le zoom factor et j'invalidate la view. Et l'invalidate de la view provoque, je fais un view invalidate of false. Et ça, c'est du MFC, ça provoque le on draw. C'est du CWND invalidate, BRAS à trou, à boule à trou, et ça envoie le onPent qui déclenche le onDraw. Ça envoie le message WMPent qui déclenche le onDraw dans la view et tatati tatata. Voilà, voilà. Donc je pense que vous avez toutes les bases pour faire du développement MFC sur mon projet. Donc n'hésitez pas. Si vous avez un souci, vous m'envoyez un mail, hein. Donc bah, je vais le mettre dans le about. Bougez pas, on va le faire en live en même temps. Là, je close all document. Où c'est close all document? Close all document, voilà. Je vais me mettre dans les ressources. Je vais ouvrir le about dialog. Et là, je vais rajouter un label. Et puis là, si vous avez des soucis avec tout ça, et ben vous m'envoyez un petit mail. Vous m'envoyez un petit mail à christophe@cpixi.com. Et puis, j'aurais pu rajouter un link. Ça aurait marché aussi. Le link, il est où le link? AMFC link. Voilà, allez, je vais rajouter un link. Donc vous m'envoyez un email. Vous m'envoyez un email à christophe@cpixi.com. Et puis je vous répondrai le plus rapidement possible. Developed by Christophe Pichot. Allez, je vous laisse les loulous, 59 minutes de C++, là vous pouvez boire un petit coup d'eau, là vous avez bien mérité. Bon, on vérifie que ça marche le mail tout là. Allez, je sauvegarde tout ça. Mode le 11. Infra 6, ok, allez, je build. Je vérifie que le link il marche.
About, c'est là. Mail to. Oh là là, magnifique! Allez, vous pouvez m'écrire. Hello, hello, et je le reçois. Oh, c'est fort, les MFC. Allez, ciao, les petits loups. C'est épique. Welcome C++. C++ forever. On s'en fait un coup de C++ forever. C++ forever. Allez, on se fait ça en effet démo. C++ forever. Allez, ciao les petits loups, c'est épique.